pendant encore quelques années. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Toutes choses, rendez grâce à Dieu. Mais le Seigneur dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. C'est un moment de nous poser aussi de vraies questions. Nous devons savoir où nous allons. Le jour de notre mort, devons nous poser la question, où serons-nous? Est-ce qu'on sera avec le Seigneur, vivant éternellement avec lui, ou nous connaîtrons ce qu'on appelle la seconde mort, pour aller dans le lieu qui a été réservé à Satan, c'est-à-dire l'enfer. On appelle la seconde mort, il y aura des tourments éternels. Et le Seigneur nous dit, lui qui nous aime, qui est venu sur cette... et il ne nous juge point. Il a dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne tombez pas dans la tristesse, comme le font ceux qui n'ont point d'espérance. Le Seigneur nous appelle à une espérance. Ça veut dire que pour ceux qui s'attachent au Seigneur, en tout cas avant leur mort, il y a une espérance de vivre éternellement avec lui. Il nous a créés, ce n'est pas pour mourir, aller en enfer. Il nous a créés pour vivre éternellement avec lui. C'était le dessein de Dieu lorsqu'il nous a créés à son image. Mais le péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, est venu tout réparer à la croix. Dieu a voulu que son propre Fils qui est mort à notre place, afin de nous donner l'occasion de vivre éternellement avec lui. Encore faut-il que nous ayons une bonne relation avec celui-là qui a sacrifié sa vie à notre place. Parce qu'il y en a qui disent, bon, ben écoutez, moi j'ai tout mon temps, je n'ai pas besoin du Seigneur, j'ai mon argent, quand je mourrai, ben on verra. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un peu comme les vierges folles, qui ne savent pas où elles vont. Mais les vierges sages disent, bien, tout a une fin sur cette terre. Pendant qu'il est encore temps, connaissons le Seigneur, rattrapons-nous, afin que le jour de notre mort, nous soyons avec le Seigneur et vivons éternellement avec lui. Ça, c'est la sagesse des vierges sages qui ont fait la volonté du Seigneur. Ils ne se sont pas entêtés, mais qui ont suivi la voie du Seigneur. Et il est écrit, et je terminerai par là, c'est que au temps choisi par Dieu, Dieu seul connaît ce temps, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus qui est actuellement au ciel, assis sur son trône de grâce, viendra chercher sa véritable famille. Et il est écrit, ce jour-là, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux-là, et ceux qui seront restés en vie, Christ, nous serons tous enlevés. Je souhaite que vous soyez enlevés ce jour-là avec le Seigneur, qui viendra chercher sa famille. Nous serons tous enlevés et nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Je souhaite que ce jour-là, vous saisissez cette occasion pour être enlevé, parce qu'après, il y aura ce qu'on appelle vraiment des persécutions, parce que une fois que le Seigneur sera venu chercher sa famille, il sera une grande persécution. C'est difficile, c'est terrible, mieux vaut ne pas rater l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur dit, consolez-vous avec ces paroles, car les gens que nous avons perdus
nous allons les retrouver ensemble, 6 ans vécus dans le Seigneur. Nous allons les retrouver, nous vivrons ensemble avec lui. Consolez-vous de ces paroles. Et la question, est-ce que le jour de notre mort, nous serons avec le Seigneur, ou bien alors, le jour de notre mort, à cause de notre négligence, ou peut-être comme un enfant qui abandonne ses parents, est-ce que nous préférons vivre la seconde mort pour aller dans le lieu qui a été réservé à Satan, c'est-à-dire l'enfer, les tourments. Mais le Seigneur souhaite que, comme il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. Le Seigneur ne juge personne. Il est là dans le temps de la grâce. Il offre sa grâce à tous les enfants de la terre. Et il est venu mourir justement pour sauver tous les enfants de la terre. Mais chacun est libre de choisir la voie de suivre. C'est pourquoi, Seigneur, nous allons terminer par une courte prière. Excusez-moi d'avoir été long. Nous allons terminer par une courte prière avec un chant d'espoir. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là pour te secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Alléluia, Dieu est là. Alléluia, Dieu est là. Alléluia, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Alléluia, Dieu est là pour te secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Prions, Père de gloire, Père trois fois saint, toi le Créateur des cieux, de la terre, la mer, de tout ce qui se trouve. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons en ce moment précis. Toi le consolateur des cœurs brisés. Oh Seigneur, viens consoler cette famille éprouvée par le décès d'un être cher. Seigneur, une maman qui vient de nous quitter à l'âge de 78 ans, alors qu'elle pouvait encore vivre jusqu'à l'âge de 120 ans. Mais Seigneur, par nous tournons vers toi, afin que tu consoles cette famille éprouvée. Console aussi les orphelins. Console cette famille, afin que, Seigneur, ce décès ne soit pas une occasion de chute. Au contraire, c'est une occasion pour toute la famille de se tourner vers toi. Ceux qui ne t'ont pas connu, c'est le moment, Seigneur, de se tourner vers toi afin de te connaître. Parce que tu le dis, venez à moi, tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. Car tu es le seul chemin, tu es la vérité et la vie qui mène à la vie éternelle. Tous ceux qui acceptent, Seigneur, ta parole, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, pas s'il y a des personnes qui vont voyager d'une manière ou d'une autre, à planer le chemin qu'ils vont suivre. Seigneur, à planer le chemin et donne gloire à ton nom en protégeant. C'est le chemin qu'ils vont suivre. Si c'est un avion, Seigneur,
Protège, Seigneur, ceux qui vont voyager. Si c'est un train, protège, Seigneur, papa, les conducteurs de train. Si c'est des bus, protège le conducteur de bus. Si c'est des voitures, protège le conducteur de voiture. Sur le chemin de l'aller, comme sur le chemin de retour. Afin que, Seigneur, ton nom soit toujours élevé. Et Seigneur, te demandons de pourvoir aux besoins de la famille, pour que ces obsèques se déroulent dignement, selon la richesse de ta grâce. Et Seigneur, pour toutes ces demandes que nous t'adressons, Papa, merci, parce que tu as déjà exaucé notre prière. Merci pour la consolation que tu apportes à cette famille. Merci aussi, au Père de gloire, pour l'amour que tu déverses dans cette famille, afin qu'elle sorte grandie de cette épreuve. Sois béni, sois magnifié, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.